Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Tout d'abord, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que ça s'est déroulé sans accroc, sans difficulté majeure, parce que je sais que c'est une période assez complexe, on va dire, un petit peu compliquée pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs en fait. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Pour en revenir aux guidances, je propose une extension comme le mois dernier de ces vidéos, de ces guidances, où j'aborde le thème sentimental, j'aborde le thème professionnel et à la fin le message des guides pour agrémenter tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec votre guidance qui sont, je le rappelle, générales, signe par signe, toujours. Et écoutez, je vous laisse regarder votre guidance et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre tirage mensuel pour le mois de juin et on va commencer bien entendu tout de suite avec vos énergies. Allez. Ouh là là! Doucement. Allez, les énergies des balances s'il vous plaît pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe pour les balances pour le mois de juin s'il vous plaît? Ok, fin de cycle, on a le 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de bâton s'il vous plaît? On a le... Ouh! On a le 2 de coupe. Ok, je pense qu'on va nous parler d'amour ou de relationnel. C'est général, je vais en demander une autre s'il vous plaît. Oh mon Dieu, ok. Et en dos de deck, on a la roue de fortune. Bon. Ah oui, je ne vous l'ai pas montré, c'est le 10 d'épée. Donc là, déjà, on a 2 10. Donc, on a clairement une fin de cycle. Pour certains, effectivement, ça peut nous parler de rupture. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens que ce n'est pas forcément une rupture, c'est plutôt le fait vraiment d'aller de l'avant, le fait de tourner une page sur un passif douloureux, sur un passif qui a été dur, difficile à surmonter, long, comme si il y avait peut-être soit une énergie tierce, donc un ex, une ex, qui vous a une relation qui vous a rongé pendant très longtemps. Je sais même pas si vous en étiez conscient, mais en tout cas c'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait des réflexes ou des schémas répétitifs qui revenaient, voilà, sans cesse, bon bien entendu répétitifs, vous avez compris. Mais voilà, il y avait un fonctionnement, une manière de faire, une manière de voir les choses qui durait depuis très longtemps parce qu'il y avait une certaine blessure qui n'était pas refermée à l'intérieur de vous. Au niveau sentimental, au niveau peut-être relationnel aussi pour certains, c'est peut-être lié à de la famille. Vraiment, j'ai l'impression qu'on me parle d'une ancienne histoire qui soit n'était pas vraiment terminée, soit c'est très mal terminé et ça vous a laissé des séquelles, mine de rien. J'ai le sentiment que vous n'arriviez plus à aimer comme il se doit. C'est-à-dire que vous n'arriviez plus soit à faire confiance, soit à recevoir de l'amour parce qu'il y avait quelque chose de pesant par rapport à votre passé. Pour moi, avec ce 10 d'épée, vous avez vécu sûrement une rupture sentimentale très... soit violente, soit très violente, c'est-à-dire que ça a été soudain, ça a été très très dur à encaisser, soit... c'est pas la rupture en soi, mais la relation qui a été destructrice. Il y a un truc de cet ordre-là où vous avez encaissé, vous avez souffert, pour certains, pendant un petit moment. Et c'est comme si, j'ai le sentiment, c'est comme si vous vous libériez enfin de ça. Moi, je pense que c'est quelque chose... Oui, pour certains, ça peut être une relation assez récente, plus ou moins récente, mais j'ai l'impression que c'est plus ancré que ça, c'est encore plus loin que ça. C'est peut-être plusieurs relations aussi, plusieurs relations, en tout cas pour certains, des relations toxiques qui se sont enchaînées. Et là, actuellement, vous vous libérez de tout ça. Vous acceptez, j'ai l'impression que vous acceptez d'accueillir, de recevoir de l'amour, d'en donner en contrepartie. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie du 2 de coupe. Vous êtes prêt
Vous êtes prêt peut-être à construire quelque chose, ou en tout cas, on va pas aller trop vite, en tout cas, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à quelqu'un qui est peut-être déjà présent dans votre vie, ou à une rencontre potentielle à venir. Vous débloquez quelque chose de très 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 important au niveau du cœur, au niveau sentimental. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous acceptez de lâcher prise sur le passé, sur la personne que vous étiez aussi peut-être. Vous acceptez la personne que vous êtes devenue et vous acceptez d'aller de l'avant, de voir vers l'avenir et plus vers le passé. On a, comme je disais tout à l'heure, oui, on a la roue de fortune et regardez derrière, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est regarder vers le passé justement. Voilà, ça confirme exactement ce que j'étais en train de dire. Et juste quand j'ai dit ça, c'était 5 minutes 5. Et on a le 5 de coupe. Avec cette roue de fortune, ça nous explique que la roue se remet enfin à tourner. Dans votre sens, en fait. Il n'y a que du positif pour moi qui arrive parce que vous avez pris conscience de certaines choses ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est vraiment débloqué aussi peut-être, hein, mais débloqué, peut-être au niveau de votre karma, hein, où vous étiez peut-être dans une relation karmique qui vous a mis à mal, quoi, quelque part, à un moment donné. Et là, vous êtes prêt à vous remettre en scène, à remonter sur votre cheval et partir au galop. Il y a un changement avec cette roue de fortune. Il y a un changement qui s'opère, qui est pas petit. J'ai vraiment l'impression qu'à l'intérieur de vous, tout se bouleverse. Vous ouvrez enfin, quoi. Vous étiez bloqué dans un cercle vicieux, j'ai l'impression. Et quand même, on a quand même 2-10, donc pour moi, ça a duré longtemps, déjà d'une. Et en plus de ça, ça a été vraiment, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, vous avez perdu espoir. Vous avez perdu espoir, peut-être que vous tombiez sans cesse sur des gens, des personnes toxiques pour vous, ou des relations toxiques, parce que bon, en général, c'est pas les gens qui sont toxiques, c'est la relation qui le devient. Mais voilà, vous attiriez à vous des personnes qui, à mon avis, étaient censées vous faire comprendre que vous valiez mieux que ça. Voilà, je sais pas, c'est ma sensation. Grosse prise de conscience, gros bouleversement là, au niveau sentimental, au niveau du cœur, en tout cas, relationnel. Ça, c'est sûr. Peut-être amical aussi, hein, parce que peut-être qu'autour de vous, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas jusqu'à présent les amis qu'il fallait, que vous n'étiez pas respecté à votre juste valeur, que ce n'étaient pas des gens qui vous correspondaient tout simplement. Voilà, c'est possible aussi. Bon, on va aller voir les épreuves que vous avez surmontées pour en arriver là. À mon avis, ça n'a pas dû être facile, hein. Qu'est-ce que vous avez surmonté dans le passé pour en arriver à ces énergies-là, les balances, s'il vous plaît? J'ai le sentiment que vous êtes prêt à vous engager quelque part. On a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe. Une autre, s'il vous plaît. Merci. Ouh, on a le monde. On a le monde. Je vais en demander une dernière. Ok, merci. L'as de coupe. Oui. Ah, ok. On me parle d'une relation. Là, j'ai le 2 de bâton. On me parle d'une relation, effectivement. Une relation qui vous a fait énormément évoluer. Qui vous a vraiment fait grandir. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que cette relation, aussi difficile soit-elle, était-elle surtout, elle vous a fait comprendre ce que vous ne vouliez plus en amour. La 4 de coupe, ça représente quelque chose de fade, de linéaire, quelque chose qui n'évolue pas,
hein, qui reste vraiment statique, et du coup qui ne vous comble plus. Voilà. Parce que plus d'adrénaline, il n'y a plus rien qui vous nourrit en fait, qui vous nourrit émotionnellement. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Mais elle vous a vraiment fait grandir cette relation. L'as de coupe, elle me parle de relation, hein, d'une personne en particulier. Le monde, c'est l'énergie de... C'est une grande énergie de fin d'accomplissement, d'espoir retrouvé, bonheur retrouvé, parce qu'on atteint un but, on atteint un point clé de notre existence. Clairement, vraiment là, je le ressens vraiment très puissamment. Vous avez atteint avec cette personne un point clé de votre existence parce que cette personne, peu importe ce qu'elle vous a fait ou pas fait, hein, je pense qu'il y a eu des souffrances, bien entendu, mais elle vous a fait évoluer sur le plan de la conscience. Parce que par elle, vous avez compris que vous valiez mieux, vous avez compris que vous aspiriez à mieux. Et vous avez compris ce que vous ne vouliez plus en amour ou dans le relationnel. Avec les gens que vous côtoyez, dans votre entourage. Elle vous a fait comprendre, cette personne, énormément de choses sur vous également. Sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, mais aussi sur vous, ce que vous êtes. Elle vous a fait comprendre aussi, peu importe les moyens qu'elle a employés, que vous devez avoir beaucoup plus confiance en vous et que vous deviez vous affirmer quelque part. C'est amplifié voilà, avec ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est décider d'emprunter un chemin. Et moi, pour moi, là, c'est plutôt décider d'emprunter une ligne de conduite. Cette relation, elle vous a fait prendre un autre chemin dans votre vie. C'est clair. Et de par ce chemin, vous avez compris que vous pouviez mieux faire dans votre vie, mine de rien. Parce que je pense que c'est peut-être un chemin, alors quand je dis un chemin, c'est peut-être concrètement un chemin, c'est-à-dire, je sais pas moi, professionnel ou autre, mais c'est peut-être très intérieur également. C'est peut-être un chemin que vous n'auriez pas pris sans cette personne. C'est comme si elle vous avait mis au pied du mur et que dans cette situation-là, où vous deviez enfin, en fait, je sais pas moi, soit vous sauver ou... vous deviez prendre une décision et vous avez pris cette décision en prenant un autre chemin que celui que vous aviez emprunté jusqu'alors, en fait. Je pense que malgré tout ce que vous pouvez penser de cette personne, parce qu'il y a eu de la souffrance, là je le vois, cette personne, elle vous a mis sur votre chemin actuel. Et c'est pas rien. Alors moi, je pense qu'on est typiquement sur une relation karmique où il fallait purifier certaines énergies. Je pense que c'est pour ça que vous étiez dans une relation où il y a eu beaucoup de souffrance, des choses pas faciles à encaisser. Mais là, ça y est, voilà. Là, ce qui est très positif, c'est que ça y est. Vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Vous allez de l'avant là. Vous n'êtes plus en lien avec cette énergie tierce qui vous bouffait peut-être jusqu'à présent. Peut-être que vous ne vous en rendiez même pas compte, hein. Mais cette énergie, elle était toujours présente. L'énergie de la relation, elle était toujours présente et elle vous empêchait soit de penser positivement, soit vraiment de prendre les décisions pour un avenir meilleur. C'est bon, vous êtes prêts maintenant? Allez, quel est votre blocage actuellement, s'il vous plaît? Là, pour le mois de juin, les balances, s'il vous plaît. Quel est leur blocage? J'ai le diable. Alors là, j'ai la tempérance. Qu'ai-je donc? J'ai le 5 de bâton. J'ai le chevalier de denier. Et j'ai la reine d'épée. Bon. Il y a... Alors,
Votre blocage, je pense qu'il y a il y a peut-être une notion de temps, de patience surtout. Il y a peut-être une notion de patience, mais pour le coup, j'arrive pas à sentir ça. En fait, c'est comme si vous aviez du mal. Maintenant, vous êtes prêt. Voilà, émotionnellement, vous êtes prêt à vous ouvrir. Vous êtes prêt à dépasser cette relation destructrice. Hein, parce que là, en plus, on a le diable qui vient me rappeler que cette relation, c'était peut-être une relation d'emprise. Hein, en tout cas, il y avait sûrement de la dépendance affective. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait autant de douleurs et de blessures. C'est comme si vous aviez pris conscience, en tout cas votre cœur sait qu'il est prêt, mais comme si votre mental, pour l'instant, avait encore un peu de mal à concrètement avancer. Je prends juste un exemple. Admettons que vous soyez en couple et que cette relation, cette ancienne relation hein, qui a été difficile, elle vous a causé des soucis, pas parce que cette personne est revenue ou j'en sais rien, mais parce que cette énergie tierce, cette énergie de la relation était toujours présente avec vous. C'est-à-dire qu'elle provoquait en vous des peurs, des comportements de jalousie peut-être, ou je sais pas, peu importe. En tout cas, ça vous bloquait dans votre relation actuelle et maintenant que votre cœur est prêt à accueillir cette nouvelle relation, ce nouvel amour, vous n'arrivez pas à prendre vraiment des décisions concrètes comme emménager avec la personne, comme officialiser une relation, etc. C'est comme si vous repoussiez la guérison. Parce que, pour moi, je pense que vous avez vécu dans cet entre-deux là, cet entre-deux très longtemps, peut-être que cette relation aussi a duré très longtemps, donc vous êtes habitué à ce genre de comportement, habitué à ressentir ce que vous ressentiez au moment où vous étiez avec cette personne, hein, c'est-à-dire ça, de la dépendance affective, de la jalousie, des énergies un peu malsaines, mine de rien. Et votre cœur est prêt, mais votre mental n'a pas encore tout à fait saisi l'enjeu. En fait, la tempérance, c'est pour moi, représente la guérison qui s'offre à vous. C'est la vie qui vous offre cette opportunité de guérir enfin et de purifier cette relation karmique qui vous a bousillé à un moment donné. Le 5 de bâton, là pour moi, ça représente un conflit intérieur. C'est vraiment comme la ligne ou le fossé entre le passé et l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes vraiment entre deux, vous n'arrivez pas encore à passer le cap, à faire le premier pas. Le chevalier de denier, c'est une action, pour moi, l'action menée vers l'avenir concrète. Hein, voilà, un pas après l'autre. Il ne s'agit pas d'être rapide. Il ne s'agit pas d'être rapide, du coup, avec ce chevalier de denier. Hein, le chevalier de denier est assez lent. Mais vraiment de faire le premier pas, de poser la première brique à l'édifice, de construire votre avenir. Et la reine d'épée, moi vraiment, je pense que la reine d'épée, elle est très lucide, elle est très logique, elle a beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion. Ça aurait pu être votre énergie, vous êtes un signe d'air, mais là, je la ressens vraiment comme un conseil plutôt. Le fait de dire, bon, sois lucide sur la situation, ne t'éparpille pas, ton cœur est prêt, juste reconnais, accepte que ton cœur est prêt à accueillir, enfin, de l'amour. Voilà, vous êtes là, j'ai l'impression que vous êtes dans un entre-deux, vous repoussez encore la guérison, mais pour moi, c'est pas non plus énorme. Je pense que c'est une habitude à défaire. Voilà, un comportement, une façon de voir les choses
à éjecter totalement de votre vie. Et vous êtes prêt. C'est tout simplement le mental qui doit accepter ça. Accepter de changer. Il y a peut-être une histoire d'ego et de fierté aussi là-dedans, hein, c'est possible. Mais je pense que c'est plus une question de blessure et de souffrance très ancrée, très profonde, que je pense que vous avez été habitué à vivre dans la souffrance, en réalité, en fait. Et là, vous avez du mal à vous dire, ça y est, c'est terminé, quoi. Ça y est, c'est terminé, je vais que vers du positif. En gros, je pense que c'est vraiment le fait d'accepter, de se dire que il n'y a plus vraiment de merde là qui devant vous. Relationnel, hein, bien entendu. Hein. De vous dire que c'est bon, vous n'allez plus forcément être trahi, être blessé, être abandonné, etc. C'est vraiment évacuer cette peur pour accueillir la guérison et l'amour qui s'offre à vous, en fait. Les opportunités amoureuses qui s'offrent à vous. Allez, on va aller voir un conseil, s'il vous plaît, un conseil pour les balances. Alors, déesse de la Terre, connectez-vous à la Terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Bon, alors, pour certains, effectivement, il est conseillé de s'ancrer, hein, vraiment remettre les pieds sur terre, s'ancrer, c'est vraiment ça, hein. Ne pas laisser son esprit divaguer, c'est un petit peu ce que je ressentais avec cette reine d'épée, ne pas s'éparpiller, ne pas divaguer dans ses pensées, etc., ne pas faire des plans sur la comète, c'est en réfléchissant trop qu'on se perd, en fait, et qu'on perd son instinct et son ressenti. Donc, ne vous éparpillez pas trop à réfléchir, à machin, à repenser au passé, etc. Remettez les pieds sur terre, voyez les choses telles qu'elles sont et laissez votre cœur s'ouvrir et s'épanouir. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bénir. Puisse la pluie d'or de la bénédiction et la paix tomber sur toute chose. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. Je m'attends au meilleur. Je crois que c'est la phrase la plus importante pour vous, pour ce tirage. Voilà, il n'est plus question de cycle douloureux, de relations, de dépendance affective qui tournent à l'emprise. Là, vous avez terminé ça. Voilà. Vous avez compris tout ce que vous deviez comprendre dans ces schémas-là, d'emprise et de dépendance affective. Là, maintenant, vous allez vers des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus saines. Et si vous êtes avec une personne, vous sentez que c'est une relation saine et équilibrée, et que en fait c'est vous qui bloquiez un petit peu la relation, voilà, là il est vraiment question de se dire c'est bon, je laisse mes peurs de côté, j'avance parce que je m'attends au meilleur, voilà, tout simplement. Ouh, c'est super. Bon, alors comme le mois dernier, hein, je propose une extension de ce tirage. Toutes les infos sont en dessous de la vidéo en description. On va aller voir un petit peu hein, les cartes pour cette extension. Donc dans cette extension, on va aller voir la vie sentimentale. Hein, creuser un petit peu plus la vie sentimentale. On va aller voir la vie professionnelle. Et bien entendu à la fin, le message des guides. Allez, on va aller voir votre vie sentimentale là pour les balances pour le mois de juin. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur la vie sentimentale des balances? Ok, le 3 de coupe. Qu'est-ce que j'ai? Eh oui. J'ai l'as de denier, c'est pas étonnant. Et j'ai le 2 de coupe. Oh là là, mon Dieu. Super. Ouais, ok. Alors, on va tirer juste les conseils. Allez, le conseil pour les balances. Ok. Hop, on ira voir ça dans l'extension. On va aller voir la vie professionnelle. La vie professionnelle des balances. La vie professionnelle des balances. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin, s'il vous plaît? J'en ai trop. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Le roi d'épée. Ouais, je pense que ça, c'est votre énergie. Alors, on va aller voir un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des balances, s'il vous plaît?
qu'est-ce qu'il y a avec ce roi d'épée? Alors, elles veulent plus tomber. Ah, merci. Ok, on a la grande prêtresse en dos de deck. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 7 de coupe et on a le diable. Allez, hop. Le conseil pour la vie professionnelle et un autre conseil, s'il vous plaît, pour les balances. Je suis désolée, il y a le train qui passe. Ok. Et on tirera le message des guides ensemble dans l'extension. Voilà pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!